Le débat quand même est assez global et englobe tout et n'importe quoi. Oui. On sait très bien que c'est toujours les mêmes populations qui arrivent avec leur drapeau. Je veux dire, c'est pas des Chinois ou des Indo-Chinois qui viennent avec leur drapeau et qui dansent la danse du dragon avec des cymbales. Vous comprenez? Donc il faut bien parler de ce qu'il faut parler. C'est pas non plus des Juifs qui viennent faire des danses traditionnelles ashkénazes ou séfarades. Donc c'est en général des mariages qui sont des mariages maghrébins ou des mariages africains. Et c'est ça la problématique, c'est que ça pose une question, je dirais presque ethno-coloniale. C'est-à-dire on est chez vous, chez nous, et on fait comme chez nous. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut dire, parce que parler des mariages communautaires comme ça, en englobant tout, c'est pas des mariages communautaires, c'est certains mariages communautaires. Vous estimez que sur un moment qui est un moment heureux de célébration, mettre à côté du drapeau français ou montrer un autre drapeau, c'est faire sécession? Bien sûr, ça fait partie. Attendez, ça fait partie du sécession. Dans quel autre pays au monde, madame, vous croyez que si des Français se marient en Algérie en amenant des drapeaux français dans une mairie algérienne, ça va se passer comme ça? Évidemment qu'ils vont être foutus dehors à coups de pied au cul. Alors pourquoi ici? Vous avez raison, mais sauf que votre raisonnement, c'est un raisonnement en aval, en bout de chaîne. Oui, mais moi je parle de l'amont, c'est-à-dire, on a laissé faire avant, mais ce sont des individus qu'on laissé faire. La question pose effectivement, elle est posée sur l'assimilation. Effectivement, autrefois, lorsqu'on arrivait en France, ça s'appelait le creuset français, le creuset républicain, et on s'y fondait. Je dis pas que c'était facile, il y avait certainement un parcours initiatique. On n'était pas. Mon immigration à moi, c'est une immigration qui passait sous les fourches codines des exigences de la France. Et surtout la différence, c'est que nous aimions la France, nous avions envie de France, alors que c'est plus le cas aujourd'hui. Ce que je suis en train de vous demander, ce sont les démissions individuelles successives qui laissent faire ce genre de choses. C'est-à-dire un maire qui tolère que... Pas du tout, c'est beaucoup plus grave que ça. Non, mais c'est beaucoup plus grave que ça. C'est une politique anti-française systémique qui a été mis en place au tournant des années 80, qui a parlé de droit à la différence, qui a remplacé l'assimilation par l'intégration, qui a demandé aux immigrés nombreux, non pas de devenir ce que nous sommes, mais de rester ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, ils restent ce qu'ils sont avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire leur drapeau et leur culture, etc. Voilà. Sur le fond, je pense qu'Éric Dupond-Moretti, comme d'ailleurs un grand nombre de membres du gouvernement, n'ont pas saisi que la société française prend conscience, effectivement, d'une menace identitaire. Alors, sa conception, d'ailleurs, de la République est assez curieuse. Là, on parle de drapeaux dans les mariages. Tout le monde a bien compris que c'est pas le fait de danser des danses venues d'ailleurs dans des lieux privés, etc., qui posait problème. Ce que dit Dupond-Moretti, c'est en fait, danser ce que vous voulez, foutez le bordel dans les bâtiments publics. Moi, je trouve ça joyeux. Eh ben non. Quand vous êtes dans un bâtiment de la République française qui porte le drapeau de la République française, ben vous n'êtes pas n'importe où. Vous n'êtes pas chez vous. Ça veut dire quoi? Qu'on est tenu à une forme de neutralité qui exige que nous n'apportions pas des drapeaux étrangers, de ne pas les brandir selon vous. Mais Madame Mabrouk, le problème, c'est qu'il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, si on voyait des drapeaux lors de mariages dans les hôtels de ville, c'était des drapeaux français. Donc, je veux dire, aujourd'hui, nous sommes en France. Si certains ne veulent se marier comme chez eux, faire comme chez eux, ben, ils ne sont pas chez eux. Et donc, c'est aussi la faillite de l'assimilation. Avant, on devenait français, on abandonnait son drapeau de son pays d'origine pour adopter le drapeau français. Après des années, voire des générations, on se trimballe toujours avec son drapeau. Jusqu'où faut-il aller pour réguler une cérémonie de mariage régionale, mais comme garde des Sceaux, il me semble qu'il est surtout là pour mener un certain nombre de réformes, notamment de la justice, et c'est cela qu'il mène actuellement, et plutôt avec succès. C'est pas ce qu'il dit. Je pense que Mme Mabrouk a raison, parce qu'effectivement, depuis qu'il a... En tout cas, votre question, moi, j'y réponds positivement, puisque depuis qu'il est arrivé dans son ministère, Dupond-Moretti, effectivement, a établi comme l'un de ses combats principaux, comme l'un de ses étendards, la lutte contre le Rassemblement national, comme si le Rassemblement national était la principale menace, comme si c'était la principale menace qui pesait sur la France, comme si nous n'avions pas de menace identitaire, comme si nous n'avions pas de menace terroriste, comme s'il n'y avait pas de menace sécuritaire. Mais vous l'avez dit vous-même, madame, le garde des Sceaux, il est d'abord là pour protéger la France et les Français et mettre hors d'état de nuire les ennemis de la société. On aimerait qu'il s'attache à cette... vous n'allez pas nous dire encore que c'est le ministre des délinquants, là. Je ne vais pas le dire parce que je pense qu'on l'a assez dit et que tout le monde le sait. Vous le pensez, donc je le pense je le pense comme tout le monde. Je veux dire, tout le monde. Moi, j'ai jamais vu un ministre de la Justice être applaudi en prison, si vous voulez. Donc, à partir de là. On vous a déjà répondu sur ce point, Monsieur Messiac. Vous êtes d'accord? Se racialiser, c'est-à-dire finalement la société se voit à travers la race, tout simplement, à travers l'identité raciale et une forme d'assignation
C'est-à-dire que quand on a passé effectivement 40 années... résidence raciale. Quand on a passé 40 années à expliquer que l'identité nationale, c'était un concept d'extrême droite, que c'était un concept fascisant, et qu'on termine ce cycle en disant qu'il n'y a pas de culture française et que par ailleurs on a aussi des discours qui il a dit il n'y a pas une culture française, il y a une culture en France. Et qu'on veut la déconstruire et qu'on accrédite l'idée que la France a été un pays abominable, qu'aux Olympiades de l'Europe... Mais qui dit ça ? Attendez, tous les discours sur la France est un pays raciste, la France a été un pays esclavagiste. Toutes nos élites disent ça, que la France a été un pays, que la France a été un pays antisémite, esclavagiste. Non, mais pas toutes nos élites. Je suis même pas sûr que ce soit l'élite qui disent, précisément, c'est pas l'élite qui les médias et toute cette idéologie de gauche la gauche morale qui gouverne la France, qui gouverne la France depuis 40 ans. Ça existe quand même. Je veux dire, voilà, quand on explique depuis... La généralisation me choque profondément. Oui, mais c'est ça qu'on entend. Que ça infuse, vous avez raison, mais c'est pas l'élite qui explique depuis 40 ans qu'aux Olympiades des horreurs historiques, la France a été sur la première place du podium. Effectivement, les identités raciales, religieuses, alimentaires, sexuelles, eh bien, fleurissent sur le cadavre fumant de l'identité d'une nation. Vous faites des grands mots, mais moi je veux aller droit au but. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des minorités agissantes et parfois très actives dans les domaines des médias, la politique, les universités, les entreprises du CAC 40, etc., et qui font dire au président que la société se racialise? Est-ce qu'il y a un mouvement qui vous semble inéluctable, qui est important, ou est-ce que ça reste des minorités sur lesquelles on met trop la focale? C'est les minorités qui font l'histoire, Madame Mabrouk, c'est-à-dire que c'est le combat du fanatique et du zombie. Si vous avez quelques minorités fanatisées qui veulent imposer à une majorité zombie leur particularisme, ils l'imposeront. Et effectivement, la société ressemblera à ça.